On se retrouve au rond-point de l'aéroport de Bourges et on va continuer avec nos grands classiques du vélo à Bourges. On va se diriger vers le lac d'Oron en prenant la rocade verte. Donc ici on est au rond-point, on a l'aéroport sur notre droite et on rejoint donc la rocade verte en passant la petite barrière qu'il y a ici. Sur notre droite ici on a les pistes de décollage et d'atterrissage des avions de Bourges. Alors là il n'y a pas beaucoup d'activité au moment où j'enregistre cette vidéo, mais parfois il y en a beaucoup plus. On voit plusieurs avions qui décollent et atterrissent. Vous le voyez, la piste cyclable ici est en bien meilleur état que sur la portion précédente qui était du pump track à l'aéroport, qui est plus abîmée. Alors je ne sais pas si elle est plus empruntée ou si simplement la météo ici est plus clémente avec le revêtement. On passe devant l'imprimerie et on continue. Alors tout ça c'est une portion qui est plutôt en descente, c'est assez agréable, on peut aller vite. On va passer devant le magasin de musique Le Diapason. Ici il y a deux feux successifs à passer à vélo. Tout d'abord le croisement avec la rue de Châteauneuf, la route de Châteauneuf il me semble, qui mène vers Trouy à notre droite. Et puis ensuite l'avenue de Saint-Amand, qui est un plus gros boulevard en quelque sorte. Alors ce feu là il est à peu près normal. À peu près normal au sens où il se déclenche régulièrement et c'est assez facile de le passer en fait. Mais le feu suivant, il y a un petit problème à ce passage là, c'est qu'on peut attendre pendant très longtemps au feu si on n'a pas appuyé sur le bouton d'appel au passage piéton. En fait, il va jamais passer au vert. Ça m'est déjà arrivé pour tester de rester quasiment 5 minutes au feu. Et à ma connaissance, si on n'appuie pas sur le bouton, le feu ne passe jamais au vert. Et le problème, c'est que ce bouton se trouve sur le poteau qui indique la piste cyclable, mais il est de l'autre côté. Il est complètement invisible quand on passe dans ce sens-là pour prendre la piste cyclable. Ce qui fait que il vaut mieux le contourner par la droite et appuyer sur le bouton qui se trouve maintenant à ma gauche sur le poteau. Alors là on va traverser et on va prendre la piste cyclable qui se trouve en face de nous sur le trottoir opposé. À cet endroit, la rocade verte nous fait prendre à droite, puis à gauche dans la rue Sainte-Ursule. C'est une belle rue en descente, vous allez le voir, mais simplement après ça remonte fort pour pouvoir rejoindre le lac d'Oron. Un des chemins plus simples à vélo, si vous voulez éviter les descentes et les montées, serait de, en réalité, tourner à droite, rejoindre la circulation, prendre l'avenue de Saint-Amand, et ensuite de tourner à gauche dans la rue du Chemin Noir. Ça fait beaucoup moins de descentes et montées, par contre vous êtes en plein dans la circulation avec un énorme boulevard à 4 voies. Ici la rue Sainte-Ursule est une belle rue en descente avec une piste bidirectionnelle sur le trottoir. Il faut faire attention aux poteaux qu'il y a au milieu, particulièrement avec des enfants et surtout quand on va vite. Et je crois que cette rocade verte nous fait passer par la rue Sainte-Ursule pour passer à côté du jardin Édouard André qui est sur notre gauche et dont l'entrée est ici. Un jardin qui a plusieurs arbres rares et il y a une petite zone très sympa avec un banc avec des arbres perroquets tout autour qui est très joli. Donc ici on arrive dans la zone de Mazières. Et ici c'est ce que je vous disais, une montée qui nous permet de rejoindre la zone d'Oron. La piste est sur le trottoir et prend littéralement tout le trottoir. Et vous allez le voir parfois, ça oblige à déranger des piétons qui sont tranquillement en train de marcher et qui n'ont rien demandé. Attention à vous, je suis désolé. Pardon. Merci beaucoup. Merci. C'est pour ça que bien souvent je préfère faire cette montée-là en étant sur la chaussée, sur la route.
Et d'ailleurs, l'itinéraire alternatif dont je vous parlais précédemment, en prenant l'avenue de Saint-Amand et le boulevard à 4 voies, puis en tournant à gauche dans la rue du Chemin Noir, eh bien, arriverait exactement ici, sur notre droite, au même croisement. Ici, on va traverser et tourner à gauche dans le chemin du Grand Mazières. Comme c'est une belle descente, on prend vite de la vitesse, c'est pour ça que j'aime bien mettre un petit coup de sonnette à cet endroit-là, pour prévenir les gens que j'arrive et éviter de les faire sursauter. À cet endroit, on passe à l'arrière du musée de la Résistance et de la Déportation du Cher, qui est sur notre droite. Ici, on arrive donc sur le pourtour du lac d'Oron et on arrive plus spécifiquement au skatepark Arthur Noyer, qui est ici. On pouvait tourner à gauche un petit peu plus tôt que ce que je viens de faire pour rejoindre le début du lac d'Oron, mais je voulais passer devant le skatepark, le contourner et ensuite rejoindre notre point d'arrivée. Pardon, excusez-moi. Merci, merci beaucoup. Vous l'entendez, le lac d'Oron est bien sous le vent, soumis au vent. C'est très bien pour les gens qui font de la voile, un petit peu moins bien pour les gens qui font du vélo, surtout quand on l'a de face. Je disais que la prochaine fois, je le ferai peut-être en char à voile. Bourges en char à voile. Je suis pas sûr qu'on irait très loin, mais ça pourrait être amusant. Alors nous voici arrivés au bout de ce petit trajet de 2 km 4 je crois. En 8 minutes 50 dans cette vidéo. En sachant qu'on a perdu pas mal de temps d'attente au feu, forcément.